Bonjour. Dans cette vidéo, le jour de la nouvelle lune, je vais vous parler finalement de ce livre dont je suis énormément fière et ça m'a vraiment pris le sang et la sueur pour faire une traduction et pour finalement avoir la patience et attendre pendant 2 mois la sortie et la publication. Quand vous êtes déjà renseigné, il y a eu des soucis et des délais improbables, puis ça ne sortait pas tout simplement. Je me demandais où est l'erreur, qu'est-ce qui se passe. Et finalement, le livre est sorti le 4 novembre cette année. Il est disponible pour le moment sur 4 réseaux: Kobo, Apple, Barnes Noble et Scribd. Et le prix est 4,99 $. Voilà, c'est seulement $1. Donc le titre c'est Sicilitudine et en français Lettres siciliennes. Et j'ai préparé pour aujourd'hui justement la lecture d'un récit. C'est un recueil de récits. Et je vais vous lire le récit L'amour une demi-heure avant le coucher du soleil. Donc, le personnage principal, c'est Pippa Marana, et vous allez adorer. Écoutez. Pippa Marana habitait au milieu de la rue Liberté. Cette rue coupait en deux le vieux quartier, à partir de la maison de Turetapa jusqu'à l'horloge. Cette Pippa vivait là depuis toujours, avec ses 2 fils et sa fidèle 112 autres Bianchi bleus. Elle était veuve, son mari avait décédé quelques années auparavant en Allemagne, où il avait émigré pour le travail, comme autant d'autres, comme trop d'autres, obligés de laisser leur famille et leur village pour chercher du pain ailleurs. Et lorsque quelqu'un de ces héros mourait, chutant d'un échafaudage, écrasé par quelque chose lui tombant dessus, englouti par un effondrement du terrain, asphyxié dans une exploitation minière, ben alors, cette mort devenait une mort au carré, la mort multipliée par la mort, puisqu'à la mort dans l'émigration s'ajoutait la mort au travail, décuplant la douleur, la colère, l'injustice. Pippa et ses fils étaient victimes de cette injustice cosmique et absolue. Mais elle s'était retroussé les manches tout de suite, car la vie pénible ne lui avait même pas laissé le temps de faire le deuil. Ainsi avait-elle trouvé l'emploi dans une école, mais ne refusait pas n'importe quel autre travail, dans le but d'élever en dignité ses 2 fils du quartier Pilieri que le destin avait privés trop tôt de leur père. Elle aurait dû l'aimer intensément, cet homme-là, d'un amour immortel, de ceux que la mort, même lorsqu'elle arrive, rend paradoxalement infini, immense et éternel. Et cet amour était resté là, empreint dans son cœur, et ne voulait pas s'en aller. Non que non. Il ne voulait pas la laisser en paix, et même revenait chaque soir, une demi-heure avant le coucher du soleil, une fois les tâches quotidiennes finies, laissant la place aux fantasmes, aux sentiments les plus profonds. Ainsi, peu avant le crépuscule, elle montait dans sa 112 autos Bianchi bleus et allait jusqu'à l'horloge, où la vue se dégageait sur le large de la mer et les îles éoliennes, s'étendant jusqu'au ciel. Elle restait là, les yeux et le cœur fixés sur le cimetière, illuminé dès la tombée de la nuit, autant par la lumière des lanternes que par le ciel, qui fondait son bleu dans la mer azurée pour ensuite mourir ensemble dans la lueur nocturne. Mais son amour, non. Il n'était jamais mort, et pour cela, jour après jour, à la même heure, elle se rendait là, à cet endroit précis, pour prier ou seulement pour parler à son amour perdu. Qui sait ce qu'elle lui racontait? Peut-être comment les fils grandissaient, devenaient de vrais hommes, les surprises que la vie lui réservait quotidiennement, les joies, les douleurs, les soucis. Et personne n'osait l'interrompre, ni adulte, ni enfant. Nous respections ce moment-là, même le bruit des roues de nos vélos semblait déranger.
et même le vacarme de la boutique de la Pépinella à côté s'atténuait. Leurs âmes s'aimaient d'une telle façon sublime, superbe et spirituelle, et d'un amour sacré que la mort avait renforcé sans l'éteindre ni effriter. Là-bas, quelque part au-delà de la mer, au-delà du ciel, Pipa Marana savait que son amour brisé l'attendait là. Et pour panser cette plaie, elle se joignait à lui pour l'éternité. Elle puisait de cette conviction la force pour aller de l'avant, défaisant courageusement les nœuds de sa vie, presque comme ceux de ses longs cheveux noirs de jais, après les avoir lavés le matin, les brossant soigneusement avant de faire un chignon. Là, dans cette maison, rue Liberté. Et puis, qui sait, peut-être lorsqu'elle devint la grand-mère de la jolie Christina, peut-être répéta-t-elle les mêmes paroles qu'elle dit à ma mère. Elle s'appelle pas Pipa, mais elle est Pipa Marana toute crachée. Ou peut-être ne dit-elle rien, parce que lui, déjà uni à un Dieu, le savait déjà. Ou encore, à côté de l'horloge, une demi-heure avant le coucher du soleil, une de ces soirées-là, ramena-t-elle la petite et puis les autres petits-fils qui arrivèrent de suite pour les présenter à son amour éternel. Et un jour, Pipa Marana, comme chaque jour, se rendit à l'horloge sans sa voiture et se sentait étrangement bien, légère, sereine. Elle ne s'appuya pas sur la seule grille à contempler le coucher du soleil. Non, cette fois-là, elle poursuivit et monta directement au ciel. Son corps était déjà fatigué et épuisé par une maladie impitoyable qui l'avait cloué au lit, affaibli et frêle, un matin de janvier précédent. Pipa est morte, entendait-on répéter dans le quartier. Mais il savait effectivement que Pipa Marana s'en était allée reprendre ce qui lui avait été enlevé et ce qu'elle revivait chaque jour pendant ces longues 40 années, durant ces brefs instants d'amour, une demi-heure avant le coucher du soleil. Voilà, c'est un conte, un récit, une histoire que j'ai choisi pour faire la publication de ce livre, parce que on doit avoir quand même une petite publicité. Donc c'est pour la publicité et je vais mettre le lien qui veut acheter le livre. Pour moi, c'est vraiment un chef-d'œuvre, ce livre, parce que 20 histoires comme celle-ci que je viens de vous lire, où il y a des éléments du fantastique, puis l'élément du réalisme. Puis vous voyez dans cette histoire une passion absolue qui est la passion envers une âme, et que même le temps, les circonstances de la vie ne peuvent atténuer, affaiblir, effacer. Ça me paraît également significatif pour la mentalité sicilienne. C'est donc la vie ou la mort. Tout ou rien, blanc ou noir. Et pour terminer cette vidéo, cette histoire qui est très très nouvelle lune en scorpion, je vais vous montrer des chaussures que j'ai achetées hier. Très jolies chaussures avec le pompon. Des chaussures vernies, c'est des escarpins avec le talon de 9 cm environ. Donc, je remonte les chaussures et j'espère trouver quelque chose de joli. Vous voyez. Très très joli pompon. Donc, je vous souhaite une belle et douce journée. Et je dois sortir, je dois courir, je dois aller chercher des vêtements parce que j'ai des soldes aujourd'hui. And I would like to thank my American audience. You people are really great because you were watching my videos without speaking French, without understanding the words and the conversation and the presentation and my explication of clothes. And
I really appreciate your support and your comments. E un grande abbraccio per i miei spettatori italiani e buona giornata e a presto. Bacio.